Bonjour, bonsoir à tout le monde. Aujourd'hui, les Martiniquais comme descendent, les Martiniquais. D'un seul coup de force et en plus être étonné, vous nous bousculez, on vous repousse. Non, non, il faut arrêter. Comme si vous allez nous freiner. On l'a empêché de refermer la porte, c'est tout. C'est tout. Il n'est pas encore dedans. Il était en loin. J'ai vu ça comme ça. Nous sommes venus parler à la Martinique. Soit vous nous donnez la parole, ou alors, effectivement, on va manifester et on va se faire entendre. Vous répondez à une question. Vous savez quoi? À un moment donné, au départ, là, tu m'as donné par rapport au vaccin. On vient par rapport au vaccin, mais il n'y a pas que par rapport au vaccin. En fait. Il y a un problème avec votre chaîne. La chaîne, mais franchement, tu le sais, ça fait un an que je suis là. On a expliqué où était passé la barre, il faut arrêter de... Non, attendez. C'est pas vrai. Attendez, c'est pas... Côté bon, je ne veux pas faire, mais nous, on était prêts. Oui, mais il n'y a aucun problème. D'accord, mais il faut savoir que ce que nous voulons également, c'est que la chaîne arrête d'annihiler le peuple. Vous avez dit, s'il n'y a qu'une chaîne dans un pays, quand ils ont demandé de l'argent martiniquais, s'il n'y a qu'une chaîne dans un pays, il n'y a pas vraiment de médias, il n'y a pas vraiment d'informations, on fait ce qu'on veut. Et vous faites pratiquement la même politique que l'autre média qui a le monopole, donc vous êtes c'est la même politique. Après, on relate l'information. Non, parce que moi je vais vous dire un truc. Ça fait un an que les militants, les différents militants, font des manifestations, font des comment on appelle ça, des manifestations, des actes et tout ce qui s'ensuit. Il n'y a que le préfet, le procureur, et le gars de l'ARS, les mêmes qui viennent sur les plateaux télé, raconter ce qu'ils veulent. Des historiens qui n'ont rien à voir avec les gens qui font ce qu'il y a à faire. Et vous dites ce que vous voulez, les autres ils disent ce qu'ils veulent. Et les gens qui font les trucs eux-mêmes, le peuple ne sait même pas. Pourquoi? On est par nos propres moyens, on se met là et puis on essaye d'expliquer la chose au peuple. Mais ce que nous savons également, c'est qu'il y a ceux qui regardent les différents trucs sur les réseaux. Mais la majorité des anciens et tout ça, ils ne regardent pas ça sur les réseaux. Leur Bible là, c'est ATV, Martinique Première. C'est ça l'information pour eux. Et eux, quand ils nous voient venir en quelque part, pour eux, ce sont des sauvages, des ceci, des cela. On m'a reçu une fois à ATV, et après le contact a été rompu. Je ne suis pas machin, je dis les trucs cash comme je dois les dire. Et j'ai été reçu une fois à ATV, après c'était fini. Et aucun d'autre militant est venu à ATV, parce que les trucs sont cash. D'accord? À un moment donné, il faut faire les choses correctement. Alors là maintenant on dit ça n'est assez parce que le Martiniquais, vous avez vendu quelque chose au Martiniquais, c'est que télé-pays-nous, c'est ceci, il faut refléter la Martinique, il faut ceci, cela. Mais les Martiniquais, c'est pas que de l'amusement, qu'aller acheter des trucs machin, il n'y a pas que ça. Donc il y a un moment donné, il faut mettre une émission de télévision et ouvrir pratiquement tous les débats qu'il y a à ouvrir en Martinique. Complètement d'accord. Pour l'instant, c'est pas ce que vous faites. Vous amusez le peuple, vous partagez. Mais qui c'est? Mais qui c'est? Vous relayez les mensonges de l'État. Je suis désolée, mais si nous, on relate l'information. Non, c'est pas une information, c'est de l'intention. Oui. Sinon, on sait des choses. Que se passe-t-il? On sait des choses, par exemple que que se passe-t-il? C'est que les Martiniquais, un certain nombre de Martiniquais ont décidé de venir à la TV pour dire les choses et dire aux gens à la TV qu'ils ont vendu quelque chose, au peuple martiniquais. À TV, télé-pays-nous, s'il n'y a qu'une seule télé dans un pays, on ne peut pas vraiment relater les faits et patati et patata. Et ATV ne fait que divertir la population
relayer les mêmes informations que Martinique Première. Le monsieur, il a reconnu que c'est ce qu'ils font. Donc maintenant, on vient leur dire, bon, hey, stop, ça suffit. À un moment donné, vous avez vendu quelque chose. Pour les Martiniquais, il faut le faire. Nous n'avons pas besoin seulement de passer un quart d'heure aux informations. Nous avons besoin aussi d'une émission pour confronter le préfet, toutes leurs conneries qu'ils racontent sur tout le monde en Martinique, que ce sont des violents, qu'ils arrêtent leurs conneries et qu'ils viennent dire ça face à moi, là, face à les militants qui veulent venir en lui dire, lui clouer le bec devant tous les Martiniquais, d'accord, qu'on arrête de nous prendre pour ce que nous ne sommes pas. Voilà ce qu'on vient faire ici. Et là, nous sommes devant le siège d'ATV, je ne sais pas si vous allez le voir correctement. Et s'il le faut, on passera aujourd'hui aux informations. Sinon, il va falloir faire comme s'il y a quelque chose qui se passe en France. Ils savent interrompre leur programme pour dire « Ah, telle chose est arrivée en France ». Eh bien aujourd'hui, il y a un truc qui se passe à la TV, qu'ils arrêtent leur divertissement et qu'ils donnent la parole au peuple. Parce que là maintenant, leur histoire de virus et de... Oh là, donc leur histoire de virus et vaccin, confinement, déconfinement, là maintenant, comme M. Cazel vient de s'expliquer là, et s'il le faut qu'il vienne avec le ministre de l'Outre-mer, puisque le ministre de l'Outre-mer, il est ici. Donc, normalement, il arrive ce soir. Donc, on est là. Mais on ne bougera pas tant qu'on n'a pas parlé à ces gens-là. Qu'on arrête de nous prendre pour des pigeons, qu'on arrête de faire n'importe quoi au peuple martiniquais. J'ai entendu Martinique Première aujourd'hui. Je regrette que ce ne soit pas à Martinique Première que nous sommes allés là. Parce que j'ai entendu les gens sur la radio de Martinique Première aujourd'hui. C'est que des conneries que les gens racontent. À un moment donné, hein, le gars, il faut entendre une Martiniquaise dire oui, mais il faut qu'on comprenne qui c'est un préfet, c'est lui qui est garant, c'est lui qui prend les décisions. Mais messieurs, dames, il faut arrêter. Il faut arrêter. On ne dit pas aux gens, venez, prenez les décisions pour nous, et puis que ce soit de la merde, on avale, pas ni problème. C'est le préfet, alléluia, on y va. Ouais, il prend ses ordres de la France, c'est lui qui sait. Il faut arrêter. Voilà. Bon, alors, je vous montre un peu. Une petite dame qui vient. L'ARS était porte fermée. Ben oui, tout à fait. L'ARS porte close. Monsieur le préfet, porte close. ATV. Des Martiniquais, ils ferment leurs portes. C'est lamentable. Voilà. Et donc si nous, on sait tout ça, on sait que la chloroquine ça marche, on sait que tout ça fonctionne, et bien eux aussi ils le savent. Et donc s'ils ne veulent pas, s'ils ont fait tout ce cirque autour de la chloroquine, comme quoi c'était même dangereux alors qu'ils voulaient nous refouiller le remdesivir, mais ils le savent. Il faut que chaque organisation puisse s'exprimer de manière démocratique. Édition spéciale. Vous savez faire ça? Il doit y avoir au moins une quinzaine. Vous savez faire ça, édition spéciale? Mais il va falloir le temps suffisant pour qu'on puisse s'exprimer. Vous avez l'habitude de faire des éditions spéciales quand il y a quelque chose qui arrive à Paris. Vous le faites. Bon, et ben voilà. Édition spéciale. Commençons. Pas de débat. On a arrêté comme Alors, 15 organisations. Édition spéciale. Mais non, pas un journal, édition spéciale. Il n'y a pas d'histoire de 15 minutes dans le journal. Le dessin animé, qui est parti plus tard, on va finir tout ça. Vous avez vu, nous sommes en train d'essayer. Il est vrai que nous avons fait une réunion, on a essayé d'organiser les choses. Mais il est vrai que sur le terrain, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Il y a des aléas du terrain, c'est comme ça. Mais ce que nous avons dit, c'est une édition spéciale. Leur histoire d'un temps qu'on va nous donner, un quart d'heure sur les réseaux, dans le journal et tout, on n'est pas sur ça. Édition spéciale. Il y a eu le gendarme qui a été tué, machin, hop, édition spéciale. Les programmes sont interrompus. Ils passent les informations métropolitaines en brique pour nous. Aujourd'hui, la vie des Martiniquais est en jeu. On n'a rien à branler de leur journal 15 minutes ou pas 15 minutes. Ils veulent passer leur conneries sur leur journal, pas de problème, faites votre journal. Pour moi, ce serait comme ça. Et après, tout vos programmes de dessins animés, de films, de machin, on s'en branle.
édition spéciale. Il n'y a plus de film, les Martiniquais ont à s'exprimer. Un point, c'est tout. On prend le temps du film s'il faut. Et demain, vous avez le ministre de l'Outre-mer, tout le temps il ne peut pas partir ici, il ne peut pas venir dans les plateaux non, s'il ne peut pas parler ban. Un point, c'est tout. À un moment donné, il faut que les gens arrêtent de prendre les Martiniquais pour des enfants. J'entends une grande dame dire « Monsieur le préfet, c'est lui qui prend les décisions pour nous. Il faut que les gens apprennent ce que c'est qu'un préfet. » Mais on sait ce que c'est un préfet. Mais nous ne sommes pas les enfants du préfet. On ne peut pas dire tout simplement que le préfet prend des décisions pour nous parce que c'est le préfet. À un moment donné, il faut qu'on arrête. Oui, on peut parler. Eh bien, yes, il faut le Volcan c'est là, c'est salutations tout le monde. Je respecte chaque monde, chaque monde. On est déplacé, situation vraiment grave, ouais. Il y a des jours, nous avons fait appel à autres, mais là, nous avons imaginé que les politiciens ne peuvent pas faire rien. Les informations, si nous avons fait information, les journalistes ne peuvent pas faire travail, alors que je dirais dire l'information, je dirais dire la vérité, pas cacher l'information. Au public, à peuple là, et défendre la vérité, ça y est juré dans Pac Minichio. Là, nous avons trouvé dans une situation que combien conteneurs, maman écoutez, combien conteneurs vaccins sont entrés. Déjà, ils ont empoisonné nous chlordécone. Nous avons subi l'esclavage. 3, violence policière, tout vagabondage qu'a fait. Virus, les enfants virus sont contaminés depuis virus. Et là, il faut le faire nous servir cobaye, de pas ni respect de l'humanité. Nous commandons tout le monde, toute Martinique qui vient à ATV. ATV, c'est les autres qui l'ont, c'est les autres qui payent l'argent aux autres. Je ne peux pas faire information, peut-être que vous payez, peut-être que vous corrompu, nous passons pour chi. Mais là, il n'y a pas qu'à faire là, préfet qui là, le gouverneur, c'est un monsieur là, ça fait nous servir cobaye, monsieur là, ça fait éliminer nous. Je voudrais faire remarquer une chose, c'est que le H1N1, c'était déjà une première tentative. Le H1N1, ils avaient essayé, avec un cas de H1N1 en Guyane, de vacciner toutes les Antilles. Et ensuite, ils ont mis ce vaccin en pharmacovigilance. Et vous remarquerez aujourd'hui qu'il n'y a aucun cas de H1N1. Vous remarquerez que personne n'est mort du H1N1. Donc, retour sur expérience. Les Martiniquais. Retour sur expérience. Vous avez un exemple du H1N1 tellement qu'ils ont rappelé Roselyne Bachelot au gouvernement alors que justement elle était c'est elle qui menait l'affaire du H1N1. Et là on l'a rappelé. Donc c'est pour vous montrer en fait le lien et vous montrer aussi que ce n'est pas la première fois qu'ils essaient. Et comme ils ont échoué avec le H1N1, ils sont en train de revenir avec une autre histoire. Et tout le contexte qui est là, tout le contexte de peur, avec soi-disant des touristes qui amènent le Covid, etc., c'est fait exprès pour qu'on puisse avoir peur et pour qu'on puisse aller se faire vacciner. Donc ce n'est pas la peine d'aller se faire vacciner. C'est H1N1 bis repetita qui est. C'est tout ce que je voulais dire. Ok, merci Sista. Yes, merci beaucoup. C'est quand même incroyable. Quand vous aviez besoin des Martiniquais, vous saviez comment faire, vous saviez passer la parole. Aujourd'hui, vous ne voulez pas entendre ce qu'on a dit à la Martinique et à la TV. Mais oui, vous ne voulez pas comme nous. Non, mais certainement pas comme moi. Certainement pas comme moi. Mais on vous a... Mais oui, mais parce que vous ne répondez pas à nos attentes. Mais comment vous voulez que... On vous a dit qu'on note. Déjà, je vous ai posé une question tout à l'heure, vous n'avez pas répondu. Parce que moi, je ne réponds pas quand on m'agresse. Donc déjà, j'arrête. C'est vous qui allez faire des coups sur le gars, vous parlez d'agression. C'est moi, oui. On vous a filmé, c'est vous qui avez... Nous sommes au moins une quinzaine d'organisations. Là, ici présentes. Nous sommes une quinzaine, il y a des personnes aussi lambda. Donc nous, on souhaite effectivement prendre la parole et parler au peuple. Parler au peuple. On n'a même pas besoin de Cazette, on sait ce qu'il pense. On n'attend rien de M. Cazette. On sait ce qu'il a déjà dit. Il passe régulièrement sur RCI, sur toutes les chaînes. Sur toutes les chaînes. Nous, on voudrait que les organisations puissent être présentes. On n'est pas venu faire du désordre dans votre à la télé. On voudrait juste que les organisations soient présentes, même s'il y a 2-3 personnes, laisse-moi finir, même s'il y a 2-3 personnes qui parlent. Mais nous, on veut nous voir, on veut qu'on soit sur le plateau, qui comprennent que le peuple comprenne. Vous me coupez, écoutez, que le peuple comprenne qu'on est là en leur nom aussi. On n'est pas là tout simplement. D'accord ?
écoutez, donc on veut pouvoir, même s'il y a 2 personnes, 3 personnes qui parlent, mais on veut qu'il y ait des personnes sur le plateau. Ah non, il faut, parce que effectivement sur les réseaux sociaux, il y a pas mal de personnes. Ah oui, partager, ça qui fait partager, c'est partager. Parce que regardez, c'est tuer ou qu'à tuer nous. Dans les IPAC, c'est. Il faut ça faire vaccin ici. Et puis, militaire, il faut faire rentrer. C'est les aînés, les personnes qui fragiles, ça les yo qui c'est sans problème. Aussi, nous ne pas aimer les parents, nous ne pas aimer comme nous, quoi. Nous sommes en direct sur ATV, nous sommes une des organisations qui voulons protéger le peuple martiniquais par rapport à la vaccination. Nous, on ensemble. Mais nous, c'est quelque chose qui se fait de façon rapide. Il y a les contraintes sanitaires qui sont compliquées. Et personne n'a de masque. Sabrina Doué ne comprend pas c'est parce qu'on avait dit. Elle arrive, on n'a pas dit Trump. On a dit qu'on tourne. Vous parlez comme ça, vous êtes sans masque. Pourquoi vous étiez là à ça de moi? Ah ouais, tout d'un coup. Mais non, il faut arrêter. Ça c'est le cinéma, le masque là. Non, mais elle se moque de nous là maintenant. Ça c'est du cinéma. Et Sabrina Doué, jusqu'à présent on a été courtois, on a été correct. Donc respectez vos engagements. Et puis dites-leur d'aller faire le nécessaire. On est très patient d'aller faire le nécessaire. Il faut arrêter de jouer avec les gens. Mais qu'est-ce qu'on fait là maintenant? Non, on n'est pas d'accord. Il faut qu'ils trouvent des solutions là. Oui, il y a des solutions là. Il faut arrêter. Donc nous sommes en direct d'ATV, donc nous sommes un certain nombre d'êtres humains qui voulons parler au peuple, directement au peuple. Lorsqu'on est sur le plateau, de toutes les façons, les gens qui vont se succéder au micro, ce ne sera pas les journalistes, ce ne sera pas vous, puisqu'on aura une place. Donc attendez, laissez-moi finir. D'accord, que je place le micro, c'est pas un problème. Oui, mais lui, il ne veut pas. Ah, il ne veut pas. Et pourquoi il ne veut pas? Monsieur, pourquoi il ne veut pas? Parce qu'il a peur. Mais pourquoi il ne veut pas? Je vous pose la question. Parce qu'il a peur. Il a peur d'entendre les gens. Non, mais ça, il faut arrêter. Mais non, il faut arrêter. Bonsoir Jean-Marc Dabouré. Effectivement, nous sommes dans le hall de l'accueil de ATV. Nous avons plusieurs associations qui se sont montrées en collectif, qui ont souhaité s'exprimer en direct sur notre antenne. Pour des raisons sanitaires, c'est compliqué de recevoir tout le monde sur le plateau en même temps, mais nous les recevons à l'accueil de ATV. Alors, il y a plusieurs personnes qui souhaitent s'exprimer. Nous allons vous expliquer pourquoi. Alors, qui veut commencer à s'exprimer et à présenter ses revendications? Alors, bonsoir. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, Suzanne de l'Université. Je représente le collectif Vivre Libre Liberté d'Assurer. Et ce collectif est un collectif qui rejoint tous les autres. Nous estimons que depuis quelques mois déjà, le gouvernement n'arrête pas de prendre des mesures d'atteinte à nos libertés, n'arrête pas de prendre des mesures inappropriées et incohérentes. Et ils ont décidé que la Martinique, et notamment nos élus, doivent être leur cobaye. Donc la Martinique n'est ni une colonie de vacances, ni un lieu où on met des... C'est pas un zoo où on va mettre en cage des animaux qui vont servir de cobaye. Donc nous sommes venus pour faire... Voilà, c'est pas du tout un laboratoire. Et donc nous estimons que cette campagne inique et criminelle, ils ont décidé que les Martiniquais vont être les premiers à être vaccinés. Nous sommes venus pour faire comprendre aux Martiniquais qu'il n'est pas du tout question que nous puissions accepter, après 30 ans, pour le VIH, un vaccin. Et comme par hasard, paf, on nous sort de la manche comme ça, un vaccin censé, soi-disant, guérir. Guérir de quoi? Avec, il y a toute une liste déjà d'effets négatifs. Je les ai là parce qu'il y a un document qui a été fait par un médecin martiniquais et nous voulons dire que nous sommes là pour pouvoir donner notre avis pour que les Martiniquais entendent autre chose que le discours ambiant où on leur raconte à longueur de journée des choses qui ne sont pas la vérité. Donc nous disons la vérité aux Martiniquais.
Je passe mon tour à quelqu'un. Vous avez choisi une méthode plutôt musclée pour vous exprimer. Expliquez-nous pourquoi. Vous trouvez que les manières de faire sont respectueuses de la personne? Non. Moi, j'estime que de toutes les façons, l'État prend le droit de nous mettre à genoux. Et donc, le souverain, c'est le peuple. Et comme nous sommes le peuple et que nous sommes souverains, donc nous avons toute notre souveraineté. Voilà. Nous n'avons attenté à la vie de personne, me semble-t-il. Il faut préciser quand même que vous n'allez pas demander Non, on n'a pas demandé de manière officielle. Nous sommes ici chez nous et j'estime que quand les autres viennent et qu'ils décident, par exemple, là ils ont décidé de faire appel à l'armée pour nous faire ployer, j'estime que nous sommes dans notre bon droit. Je répète, le peuple est souverain et nous sommes chez nous. Voilà. C'est la pire des choses dans un cadre démocratique, ce qui s'est passé malheureusement hier à ATV. Le fait que des manifestants puissent vouloir s'introduire comme ça sous la pression, c'était quand même une violence verbale à laquelle on a pu assister malheureusement. Et c'est vrai qu'il fallait absolument que le Club Presse réagisse. Nous en avons parlé entre nous. Tous les journalistes que nous représentons se sont associés effectivement à cette démarche parce que c'est une première. C'est malheureusement une première. Nous ne voudrions pas que cela se renouvelle dans la mesure où la discussion, l'échange est possible. Nous rappelons quand même les fondements de notre métier, cette mission qui est d'informer, de respecter, que ce soit l'auditeur, le lecteur, le téléspectateur, de pouvoir mettre à nu la vérité. Mais il faut traiter cette information. Nous ne pouvons pas la donner à cru comme ça. Il faut la vérifier également. Ça, c'est tout un travail que l'on fait. Donc, ce que je voudrais surtout que chacun comprenne, nous avons en tant que journaliste, je le suis moi-même, vous l'êtes vous également, été l'année dernière à la rencontre de militants qui ont refusé de parler avec nous, qui ont refusé des interviews, qui nous ont rejetés simplement, purement parce qu'ils considéraient qu'ils ne voulaient pas communiquer en tout cas sur nos médias. Alors, il y a plusieurs associations, vous l'avez dit. Alors, vous, votre association, rappelez-nous, collectif Vivre Libre, Liberté, Presse. Et aujourd'hui, cette intrusion malheureusement avec une violence qui est regrettable, c'est vrai que c'est un choc pour nous tous. Nous voulons surtout que les gens comprennent qu'ils peuvent venir demander à passer sur nos antennes. La porte des médias a toujours été ouverte. Il ne faut pas du tout que l'opinion publique puisse penser que les médias sont sectaires, élitistes. Ce n'est pas le cas. Nous sommes là pour tous les Martiniquais, pour tous. D'accord, donc ça veut dire que vous ne croyez pas au coronavirus, c'est ça qu'on comprenne bien Madame, non, pas dit, ça m'a pas dit. J'ai seulement dit que l'épidémie dont on nous a parlé, l'épidémie est terminée. Et ce dont on parle de virus, il s'agit de microzymes. Il s'agit de mise à jour de notre organisme. Ce qu'on appelle des vagues, il n'y a pas de vagues. Et il y a des médecins qui sont en capacité d'expliquer ça. Il ne s'agit pas de vagues, il s'agit de résurgence. Il s'agit d'une réaction de notre corps. Les virus nous ont fait. Donc vous ne pouvez pas combattre un virus. Expliquez-moi comment vous allez pouvoir pister un virus. Dites-moi, là, dans l'ambiance, dans le cadre là où nous sommes, il y a des milliards de virus. Comment vous allez pouvoir les pister? Moi, je ne suis pas là en train de dire qu'il n'y a pas. Moi, je dis seulement que la menace qu'on nous fait, la létalité dont on nous parle, c'est un petit peu exagéré. Et c'est très exagéré. Et puis, un vaccin qui fait plus de dégâts qu'autre chose. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas laisser les gens avoir cette immunité? Parce que de toutes les façons, nous savons très bien que 1% de personnes, il y aura toujours, quelles que soient les épidémies, il y aura toujours 1% de personnes qui vont être malades, qui vont décéder. Il n'est pas question que 99 avec piqué pour 1%. Voilà. Très bien. Alors, il y a plusieurs associations, on l'a dit. Parmi les autres qui veulent s'exprimer, vous, votre association Collectif Justice Martinique. Alors, présentez-vous. Hervé Pinto, association Collectif Justice Martinique. Alors, vous savez que là, nous sommes en Martinique. La Martinique est un département sous tutelle de la France, administré par la France, économiquement, militairement. Donc, nous avons un problème sérieux parce que l'État français qui nous domine ici, eh bien, c'est fixé des règles. Regardez, voici leur constitution. C'est quoi? Leur constitution, c'est l'ensemble des règles que la nation française se fixe à elle-même. Or là, vous avez une représentation du peuple martiniquais. C'est-à-dire que le peuple est souverain. Le peuple doit être entendu. Et les gens qui se disent représentants du peuple, ou même gouvernement, eh bien, ces gens-là doivent justement faire ce qu'ils ont prévu. C'est-à-dire, ils disent que nous sommes dans un état de droit. Un état de droit, c'est quoi? C'est lorsque gouvernants et gouvernés respectent le droit, respectent la loi. Or,
il y a, on va dire, une certaine opacité dans tout ce qui se passe là. Parce que nous sommes manipulés, il n'y a pas de débat contradictoire, et nous, associations, nous voulons que les différents protagonistes, parce que malheureusement nous avons 4 députés, 2 sénateurs ici, mais qui ne représentent pas le peuple. Nous voulons, nous, associations et le peuple, nous voulons être entendus sur cette problématique, une problématique de société. C'est très important ce qui se passe là, je répète, nous sommes des personnes humaines, nous ne sommes pas un troupeau de moutons. Donc, on doit écouter ce qu'on a à dire. Et surtout, la France elle-même, la France qui se dit la patrie des droits de l'homme, eh bien la France, elle a ratifié des traités et des conventions internationales. Par exemple, la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, elle l'a ratifiée. Elle a ratifié aussi la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. De cette constitution que j'ai là, il y a l'article 55, où justement la France se dit respectueuse des traités internationaux. À quel moment on écoute le peuple? Parce que, vous savez, cette problématique-là, avec toutes les mesures qui sont mises en place, eh bien, tout ça est contraire à ce qu'ils ont prévu. Je vous ai dit que ce sont les règles que l'État français se fixe à lui-même. Eh bien, nous, peuple souverain, nous sommes fondés à faire ce qui est prévu dedans, c'est-à-dire ça s'appelle la résistance à l'oppression. Et c'est un droit constitutionnel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, mesdames et messieurs, peuple martiniquais qui m'entend, nous avons un droit et un devoir de nous révolter et de dire non, parce que nos droits humains ne sont pas respectés. Je vous le répète, nous sommes des personnes humaines. On n'est pas un troupeau de moutons. Donc l'humain doit primer sur tout ce qui est économie, l'argent. L'humain d'abord. Si on revient à la problématique vaccinale, soyons cohérents. Le gouvernement a décidé de faire entrer à peu près 6-7 avions. Des gens qui sortent de France internationale. Alors qu'ils ont mis un couvre-feu des 20 heures là-bas et ils estiment qu'ils peuvent venir ici chez nous. Alors on ne sait pas non plus qu'est-ce qu'ils viennent faire ici chez nous. Nous avons vu sur des télévisions et même chez vous que finalement ils ne respectent aucune règle. Soit-disant les règles barrières, ils ne respectent rien du tout. Donc ils arrivent ici. Et là, le 31, nous sommes confinés. Enfin, il y a un couvre-feu. Vous trouvez ça cohérent? Franchement, vous trouvez ça cohérent? Les gens qui sont en Martinique se posent des questions. Donc, il faut qu'il y ait un débat contradictoire sur les fondements même de ce système. Parce qu'on ne peut plus continuer, à accepter tout et n'importe quoi. Et que les droits humains qui sont inscrits, qui ont une valeur constitutionnelle, les droits humains ont une valeur constitutionnelle. Rappelez-vous, attendez, rappelez-vous à TV, en février, là, nous avions alerté ce même préfet pour lui dire d'empêcher que des avions d'Italiens arrivent ici. Nous sommes allés sur le port pour empêcher que les paquebots... Rappelez-vous, il faut vous rappeler de la genèse de cette affaire. Eh bien, Antoine Poussier, je prends mes responsabilités, Antoine Poussier était sur le port, il est monté sur le paquebot. Vous trouvez ça normal sans masque? Là, vous avez un masque. Il n'avait ni masque ni gants, les policiers non plus. Et c'est là que nous avons compris l'imposture. Parce qu'ils savent très bien que le soi-disant coronavirus n'est pas aussi dangereux qu'ils veulent bien nous le faire croire. Ok? Et les scientifiques eux-mêmes se contredisent. Alors, organiser un débat contradictoire, parce qu'on a des choses à dire en plus. Voilà, je laisse la parole à d'autres personnes. On peut organiser un débat contradictoire. De fond, un débat de fond. Alors, il faut quand même préciser qu'on peut faire les choses de façon plus apaisée, effectivement. Oui, mais il y a des vies humaines en jeu, c'est pour ça. Il faut comprendre, il y a des vies humaines. Qu'est-ce qu'il y a dans leur vaccin? On sait, lui. Mais j'étais engagé à donner la parole à 3 personnes. Bon, voilà, lui. Allez-y. Voilà, je m'étais engagé à donner. Il a été à Valérie. Il faut que tu parles. Sachant qu'on a donné des sous pour que la TV vive. Donc, attendez, c'est la télévision des Martiniquais. Ne l'oubliez pas. En fait, nous, on est venu ici vraiment dans un esprit de paix, un esprit de lumière, et on a le droit avec nous. Donc, on est très calme, très serein. Maintenant, moi, je vais commencer par le droit. Donc, en fait, l'article 16 du Code civil, créé par la loi 94-653, nous dit en fait que la loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain depuis le commencement. Or, nous voyons qu'on nous oblige à porter un masque. Or, au moment où l'épidémie était, où le virus circulait, toutes les contradictions venant de la part de M. Véran et de l'exécutif, c'était qu'on ne peut pas porter de masque parce que c'est une théorie. Maintenant, on ne va même pas passer à ces contradictions, il y en a tout plein que l'on peut en trouver. Là maintenant, on a quoi encore? On a les confinements. Qu'est-ce qu'on s'est rendu compte? On s'est rendu compte qu'il y a tous les dégâts collatéraux des confinements. Suicide, destruction du tissu
familial, du tissu économique. Donc ça, en fait, ce sont les dommages que la créé. Et ça, il faut qu'on en parle. Les petits commerçants qui sont restés fermés pendant tout ce temps, en fait, nous, on a pris la mesure de tout ça. Maintenant, moi, je veux aller au-delà de ça. Parce qu'en fait, quand on mesure les décisions venant de spécialistes, parce que moi je ne suis pas un spécialiste, moi je suis juste un être humain lambda qui effectivement analyse la situation. Et on se rend compte qu'il y a plusieurs traitements qui ont été utilisés, et des traitements en fait qui étaient dangereux et qui étaient en fait inefficaces, notamment le remdesivir. Et là maintenant, il y a le traitement du professeur Raoult, en fait, qu'ils ne veulent pas utiliser. Donc ça, en fait, quand on dit que le gouvernement s'inquiète de notre santé, c'est totalement faux. Maintenant, on peut se rabattre également sur les masques. Ce que moi, je vais vous dire, en fait, c'est du CM2. Actuellement, de respirer votre propre gaz carbonique. C'est-à-dire que là, les masques que vous avez ne peuvent pas être utilisés dans une atmosphère comme celui-là. Ils doivent être utilisés dans une atmosphère contrôlée. Or, ce qui se passe, c'est que là, vous êtes en train de respirer votre propre gaz carbonique, et notamment, en fait, des champignons. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que votre corps, vos cellules, votre cerveau, votre sang se trouvent en manque d'oxygène. Donc, en fait, avec un taux de dioxyde de carbone qui est supérieur à la normale. Et en fait, ça va déclencher des maladies, bien sûr. Mais si nous voyons que toutes ces mesures, en fait, ce ne sont pas des mesures relevant du sanitaire. On doit se poser la question, comme dans les films, les polars, à qui profite le crime? Et c'est là, effectivement, on se rend compte que, depuis quelque temps, le gouvernement est passé par un conseil secret de défense, et toutes les décisions, en fait, court-circuitent le Parlement, court-circuitent effectivement les ministres. Là, vous faites l'étonner, alors que les ministres sous les plateaux en France disent effectivement que la démocratie, on n'est plus dans un état de droit. C'est-à-dire que là, on tend petit à petit vers un régime liberticide, voire, je prends mes responsabilités sous les mots que j'emploie, vers un régime dictatorial. Maintenant, ce que moi, je pointe du doigt, c'est que cette épidémie, voire cette pandémie qui vient en fait des décisions prises par l'OMS, nous voyons en fait l'OMS est subventionné par qui? Vous voyez? Donc il y a plus de 80% des subventions de l'OMS qui sont subventionnées par des privés. Ce qui veut dire qu'actuellement, nous voyons qu'il y a une élite des banquiers, un corpuscule de personnes comme Gavi, ou soit les fondations Bill et Melinda Gates, ou en fait The Global Alliance, ou encore the World Economic Forum. Attendez, et là, ce qu'on, moi, je dis, c'est qu'on veut nous imposer un nouveau modèle social qu'on refuse totalement. Et moi, je prends mes responsabilités pour parler de nouvel ordre mondial. Okay? Donc, Sarkozy, en 2008, lors d'une conférence à Toulon, a dit qu'on ira droit vers le nouvel ordre mondial et que personne ne pourra nous y empêcher. Or, qu'est-ce qu'on se rend compte? On se rend compte effectivement, avec toute cette campagne de vaccination, et moi je dis vaccination alors que c'est un gros mot, parce qu'en fait, tous les spécialistes disent que c'est de la thérapie génique. Nous sommes d'accord. En fait, c'est de l'ARN messager qu'ils vont mettre dans notre corps. Maintenant, on va essayer d'expliquer ça de façon très calme, pour que les gens comprennent. Certaines personnes ont sûrement vu l'émission d'Arte qui parlait de crédit social. Donc là, pourquoi on a un déploiement aussi important de la 5G? Pourquoi on a la reconnaissance faciale? Pourquoi on a en fait l'intelligence artificielle? Eh bien, moi, je vais vous expliquer quelque chose. Nos cellules, en fait, sont comme des antennes fractales. Elles émettent et elles reçoivent des informations. Maintenant, avec la 5G, on a ce qu'on appelle l'électroporation. C'est-à-dire que les émissions électromagnétiques de la 5G vont casser nos brins d'ADN et va insérer l'ARN messager. Et en fait, on deviendra des organismes génétiquement modifiés. Et tout ça, en fait, le but de tout ça, c'est quoi? C'est pour emmener, comme Bill Gates, M. Bill Gates a dit, qu'on peut, avec une bonne médecine et les vaccins, réduire la population entre 10 et 15%. Et là, en fait, on se rend compte que le reste de la population soit sous contrôle, donc un contrôle numérique, avec des vaccins et en fait des nanoparticules. Et maintenant, qu'est-ce qu'il y a dans les vaccins? On a en fait quoi? On a une protéine qui s'appelle en fait la luciférase. Est-ce que vous imaginez que luciférase, ça sonne quelque chose? Nous ne sommes pas complotistes, nous sommes simplement des êtres humains qui se posent des questions et qui essayons en fait d'amener des réponses. C'est peut-être ce que moi je veux dire, et je vais peut-être chuter par là, c'est que nous, on s'est rendu compte qu'on ne peut plus nous bassiner en fait avec des mensonges à longueur de journée. Nous, on veut expliquer à la population que cette histoire de vaccin qui n'a aucun recul, parce qu'en fait, c'est sur 2 mois, 34 personnes ont eu en fait un essai clinique. Donc, il n'y a aucun résultat probant.
aux 4 questions, à savoir est-ce qu'on pourra éviter les formes graves? Je ne sais pas. Monsieur Fischer, on ne sait pas. Est-ce qu'on pourra empêcher la personne vaccinée d'être contagieuse? On ne sait pas. Est-ce qu'on pourra empêcher la personne vaccinée d'être contaminée? On ne sait pas. Et le pire, c'est est-ce qu'on pourra empêcher est-ce qu'on pourra créer des anticorps et combien de temps? Ils ne savent pas. Donc maintenant, toutes les personnes conscientes, intelligentes et intègres disent que c'est trop tôt, effectivement, pour un vaccin on nous a rabâché ça pendant des mois, que ça prend 10 à 15 ans, et là, en 8 mois, on nous pose un vaccin. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, en fait, nous, ce qu'on veut, le nouvel ordre mondial, on n'en veut pas, et on le dit clairement et ouvertement. Et en fait, c'est pas ici, c'est pas en Martinique, c'est pas en France, mais c'est pratiquement mondial. C'est ce qu'il faut qu'on comprenne. Très bien. Donc, nous avons entendu vos demandes de débat. Nous tenterons d'organiser ça assez rapidement, si vous le voulez bien, des débats de façon posée et réfléchie, contradictoires, bien évidemment. Nous les organiserons dans un autre rendez-vous, puisque effectivement le JT, il y a des reportages qui ont été tournés et les téléspectateurs les attendent sans doute. Il y a un invité en direct sur le plateau. Donc, ce que je propose, c'est que nous organisions ce débat dans un deuxième temps, peut-être le plus rapidement possible. Peut-être que le peuple aussi a besoin d'entendre. Écoutez, non, madame, je dois m'exprimer. Tous les gens qui sont là doivent s'exprimer. Écoutez, c'est édition spéciale. On doit s'exprimer. J'ai un message pour mon peuple. J'ai un message pour Cazel. J'ai un message pour mon peuple. Sinon, on reste ici, nous cassons ici. On a dit ça. Alors, moi, personnellement, j'ai un message pour le peuple. Non, on n'a pas dit 3 personnes. Écoutez, madame, écoutez les associations. Non, on a dit 3 personnes. Ça fait très longtemps qu'on vous observe. Ça fait très longtemps qu'on vous observe. On avait dit 5 personnes. Ok. On a dit 3 personnes. Alors, moi, Eh bien, on siège ici aujourd'hui, on siège ici demain, on siège ici après-demain. Sabina Doui, il était question de donner la parole à tout le monde. À 15 ans, Sabina Doui, il était question de donner la parole à tout le monde. Comment ça, c'est pas possible? Mais tout est possible, c'est pas possible. Mais tout est possible. Mais c'est spécial, ce qui se passe là. Mais il peut sortir. C'est urgent. Mais c'est urgent. Madame, l'année prochaine, il faut que ça soit fixé là.